Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la chaîne où je vais décortiquer un essai de la précédente journée de Top 14. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus et à mettre un petit pouce bleu. Pour les fans de stats, celles du Top 14 de la saison dernière sont disponibles sur Tipeee pour seulement 4 €. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'analyse le deuxième essai clermontois marqué contre Pau. Tout part d'un renvoi au 22 mètres de Zach Henry, l'ouvreur palois. Simonet est à la réception, sans aucune pression. Il sert Fritz Lee, qui se propose bien lancé, avance et fixe le rideau vert. Au ralenti, on remarque plusieurs choses intéressantes, comme le replacement immédiat de Simonet dans la ligne d'attaque, et surtout l'inversion des rôles entre Béhéret-Garay et Penaud. Penaud se dirige vers les autres trois quarts grand côté, quand Béhéret-Garay se repositionne à l'aile. Numériquement, ça change rien. Tactiquement, en revanche, ça change tout, puisqu'en avant, Béhéret-Garay oblige un ailier à protéger son aile, qui signifie qu'il y a plus de trois quarts clermontois grand côté à l'attaque que de trois quarts palois en défense, et donc potentiellement un futur duel trois quarts clermontois face à un avant palois. Une perspective tout à l'avantage des Auvergnats. Autre constat, les palois sont trop resserrés autour du ruck après la percussion de Fritz Lee, et alors que la cellule des trois avants clermontoises est plus excentrée, ce qui explique la montée en catastrophe de Lebaille. Ituria est servi et a 4 solutions. Percuter, donner intérieur à Gédrasiak, ou extérieur à Falgou, ou bien servir son ouvreur Bello. Devant tant d'incertitudes, les palois sont fixés sur un petit périmètre, à l'image du leurre efficace de Falgou. Bello est servi, et le surnombre clermontois est énorme, un 7 contre 4. Vu que l'action a lieu dans les 50 mètres clermontois, un 50-22 est possible. Pour cela que l'ouvreur palois Henry et l'arrière Laporte ne sont pas dans la ligne de défense. Ils couvrent le fond du terrain en cas de jeu au pied clermontois. Bello écarte pour Penaud. Le surnombre oblige les palois à anticiper extérieur, avec les courses de Simonet, Newsom et Moala vers le grand large. D'un simple crochet, Penaud peut alors attaquer l'espace et rafuter le troisième ligne Jordan Joseph. Un trois quarts face à un avant, on est pleinement dans la situation provoquée par l'échange Béhéret-Garay-Penaud que j'ai mentionné un peu plus tôt. Penaud va donc transpercer le rideau palois et trouver le soutien de Bézy. En revenant en arrière, on voit que le demi de mêlée a bien anticipé l'action. Dès que Bello écarte, il se précipite vers l'avant, un peu comme le fait si souvent Antoine Dupont. Bézy est servi, on note les présences de Henry et Laporte en défense en fond du terrain, comme indiqué précédemment. Bézy fixe bien la défense adverse. Bello est intelligemment en relais de son numéro 9 et écarte encore à gauche où les palois n'ont pas eu le temps de compenser leur infériorité numérique. C'est un 3 contre 1 imparable. Moala fixe et sert Raka pour le doublé de l'ailier auvergnat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la rubrique commentaires. Un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, ça aide à le diffuser au plus grand nombre. Merci et à bientôt.